Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo custom. On va essayer de transformer une paire de Nike basique blanche en un des plus gros hits de l'année 2019, à savoir la Sacai LD Waffle. Pourquoi faire ce custom? Tout simplement parce que la LD Waffle je kiffe, mais dans les deux coloris OG, les prix de resell sont partis en haut dans l'espace, on est autour de 600 €. Pour moi 600 €, je vous le dis direct, c'est mort. Mais j'ai trouvé une petite alternative autour des 70-100 € qui pourrait peut-être bien faire l'affaire. On va voir ça ensemble. Maintenant que tu connais le projet, voici la base sur laquelle on va travailler. La Nike Daybreak, ici dans un coloris Sail. Tu vois, donc une espèce de blanc cassé avec un peu de gris. J'ai pris ce coloris tout simplement parce que c'est le plus simple à customiser. Vu que c'est blanc, tu peux mettre n'importe quelle couleur dessus. Pourquoi avoir choisi la Daybreak? Tout simplement parce que si tu ne le sais pas, la Nike LD Waffle Sacai, c'est un hybride entre une Daybreak, une LDV avec un petit soupçon de Waffle Racer par-dessus. Si on compare les deux paires, tu vas voir tout de suite les similitudes. Au niveau de la toolbox, on est pareil. L'empiècement qui tient les lacets aussi, c'est à peu près la même chose. La semelle, c'est exactement celle-ci. Au niveau du swoosh, on retrouve aussi un peu le même délire. Bien sûr, celle-ci a la particularité de doubler tous les éléments, c'est ce qui la différencie vraiment de ça. Mais je pense que c'est une bonne base et on va faire un petit truc sympa. Et trêve de blabla, on passe tout de suite au matériel nécessaire pour le custom et on attaque. On aura besoin d'une paire de Daybreak. Super, merci pour l'info Jiffy. Moi je vais toucher à 70 € en solde, le retail est à 100 €, donc ça reste quand même correct. On aura besoin de peinture, bien sûr, encore merci pour cette info, avec du vert fluo, du jaune moutarde, du orange un peu fluo, du noir, du vert avocat, du GAC 900 ou un autre produit pour mixer la peinture pour qu'elle accroche sur du tissu, du vernis également, de l'acétone pour préparer les parties en cuir. On aura besoin de scotch de masquage si tu as peur de faire des boulettes. On aura besoin de pinceaux et puis voilà, je crois qu'on est bon. Je te mettrai des liens dans la description si tu veux choper tout ça. Juste une petite précision avant de commencer, n'hésite pas à prendre une photo de la paire que tu veux customiser sur internet par exemple et tu fais un petit montage genre Photoshop, tu vois, moi c'est ce que j'ai fait. Au moins ça te donne une idée du rendu final et ça t'évite de foirer ta paire. Ça peut être pas mal. Ok les amis, je suis passé en mode vue verticale pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire. Je vais parler un peu avec les mains aussi pour que ça soit un peu plus visuel. La première chose à faire quand vous voulez customiser une paire où il y a du cuir dessus, même si vous achetez de la peinture comme ça Angélus, vraiment spécifique pour le cuir, il faut en fait préparer ce cuir, donc enlever la couche d'après. Et pour l'enlever, il faut prendre de l'acétone. Voilà, moi j'ai pris en gros bidon. Si t'en as pas, tu peux prendre au pire du dissolvant pour les ongles, ça marche aussi, mais bon, autant investir dans l'acétone, c'est pas cher. Tu prends un petit coton, t'en fous dessus, généreusement, voilà, comme ça. Attention, ça schlingue, hein. Hop. Et après, tu frottes ta partie en cuir que tu veux préparer à la peinture. Voilà, donc tu frottes. Bon là c'est blanc, mais normalement tu as un petit peu de peinture quand il y a de la couleur là qui vient dessus là, pour te montrer vraiment. N'hésite pas à bien frotter. Voilà, moi il n'y a que les deux swoosh qui sont en cuir, donc ça va aller vite. Voilà, une fois que toutes tes parties en cuir ont été frottées, tu laisses sécher un petit peu et tu peux attaquer la peinture. On va commencer par le swoosh. Voilà, donc on va le faire en orange. Sur la Sacai, bien sûr, il y a deux couleurs. Il y a orange et un noir. Bon, vu que moi j'en ai qu'un et au début je voulais le doubler en fait pour peindre vraiment en trompe-l'œil. Je me suis dit, vu mon niveau de peinture, ça va être dégueulasse. Donc je vais me limiter à faire un orange en fait à l'extérieur et un noir à l'intérieur pour faire un petit clin d'œil à au double swoosh de la Sacai. Donc on prend sa peinture. Moi j'ai pris un petit néon, voilà, Flaming Orange de chez Angélus. On le secoue comme ceci. Donc l'important quand on peint, c'est de faire des couches fines surtout. Pas de gros paquets, sinon ça va être dégueulasse. Donc on attaque. Si tu as peur, tu peux mettre du scotch tout autour du swoosh pour pas peindre sur le côté. Moi ça va, je vise quand même assez bien pour l'instant en tout cas, donc pas la peine. Voilà, j'ai fini ma première couche, donc comme tu vois, c'est très pâle, donc c'est normal, n'essaye pas d'avoir la teinte tout de suite directement, il faut vraiment passer plusieurs couches finement. Donc c'est pour ça qu'en 2-3 couches, après, tu auras le vrai orange qui va apparaître. Mais pour l'instant, on est juste là, c'est reparti pour la deuxième couche. Maintenant qu'on a fini les parties cuir,
les plus simples, on va s'attaquer au tissu, donc au upper. Je vais attaquer par le vert fluo. Donc je vais utiliser ça là, Popsicle Green, tu vois la couleur est bien. En revanche, comme ça c'est de la peinture pour cuir, comme je te l'ai dit. Pour le textile, il faut mélanger avec un autre produit pour le diluer un peu et surtout pour pas que la peinture craque. Donc moi j'utilise du GAC 900. Tu mets 50% de peinture, 50% de GAC 900. Tu peux aussi utiliser de l'Angelus Too Soft, c'est le même produit. Donc tu fais ton petit mélange. Voilà, moi je l'ai déjà fait. Donc ça rend la peinture beaucoup plus liquide. Et après c'est bon, tu peux attaquer. Et après pour la fixer, il faudra utiliser un sèche-cheveux ou un petit décapeur thermique, tu vois, pendant 3 minutes, histoire de bien sécher la peinture. Et après, elle est nickel. Trêve de blabla, c'est parti. Ça y est, ma première couche de verre est terminée. Voilà, je vous laisse regarder. Donc là, le verre est pas encore super fluo parce qu'il n'y a qu'une couche, hein. Donc je vais en mettre 3, je pense. Voilà, après, j'aurais préféré trouver un modèle avec du mesh. C'est un peu plus simple à peindre, ça boit moins la peinture. Et le résultat aurait été plus réaliste par rapport à la vraie Sakai. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Le résultat est quand même pas mal. En plus là avec le scotch bleu, là on n'a pas encore le vrai rendu je pense, mais ça va être cool. Donc on continue, on fait plusieurs couches fines, on laisse bien sécher entre chaque couche et on se retrouve quand le verre est terminé. Ça y est, j'ai fini le verre. Bon, j'aurais peut-être dû m'arrêter à 2 couches parce que j'ai fait 3 couches et je pense que la 3e était trop. Parce que là ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais il y a des endroits où on voit vraiment les coups de pinceau, donc c'est un peu relou. Je pense que le matériau là ça boit beaucoup la peinture, donc c'est pas ouf, mais bon. Et là maintenant on va attaquer le jaune, tout ce qui est partie jaune un peu moutarde. Donc moi je vais utiliser le caramel là, mais j'ai fait des essais et je pense que je vais devoir le couper avec un jaune un peu plus jaune. Celui-là il était un peu trop foncé, donc je pense qu'avec ça, le mix des deux, ça va être pas mal. Alors juste là on est sur du daim un peu pelucheux là. Il faut savoir que quand vous allez peindre le daim, il va devenir tout dur. Voilà, au toucher, on va vraiment perdre l'aspect daim. Si vous voulez garder l'aspect daim, il faut faire de la teinture. Ça, j'ai jamais essayé. Apparemment, ça bave un peu et tout. C'est un peu plus chaud à utiliser. Il n'y a pas toutes les couleurs. Donc moi, je vais me rester sur la peinture. Tant pis si on perd l'effet doux. C'est pas grave. Visuellement, ça ressemblera à du daim. C'est juste au niveau du toucher, on perdra le côté soyeux. Voilà, trêve de blabla. On attaque. On mélange ces deux jaunes. Et c'est parti! Ok les amis, c'est terminé pour les parties en jaune. J'ai fait le talon, l'avant et là la petite bordure. Il me reste plus que le vert. J'avais pris une couleur un peu avocat, mais en fait c'est trop foncé, donc je vais mettre du blanc pour l'éclaircir. Et après juste quelques détails là, ça va finir. La languette, on se retrouve juste après pour le rendu final. La voilà enfin terminée, cette Daybreak Green Gusto, hein, du nom du coloris original bien sûr. Je te montre ça un peu en détail, les petits trucs que j'ai fait. Donc le double souche, je l'ai transformé en faisant un orange à l'extérieur, un noir à l'intérieur. J'aime bien parce que ça donne un look totalement différent à la pompe. Normalement sur la vraie bien sûr il y a 2 souches et il est en dessous. Mais je me suis dit peut-être en trompe-l'œil ça allait faire moche. Pareil sur le dessus, là normalement tu as une double couture comme tu peux voir sur la vraie. Je me suis dit, est-ce que je le peins un peu en trompe-l'œil avec le vert un peu plus foncé? C'est un risque que j'ai pas pris de peur de tout foirer, donc j'ai laissé comme ça pour laisser le côté bien vintage de la Daybreak. En revanche sur le dessus, là je me suis permis une petite folie en peignant le bord en jaune hein, pour simuler un peu le double truc de lacet. Voilà ce que ça donne. Du dessus je trouve ça pas mal, hein, ça ressemble quand même à la Green Gusto. Si je fonce un peu, tu vois là, voilà. Du dessus ça ressemble pas mal. La languette, là j'ai trouvé un petit truc cool.
à faire donc là le swoosh en orange avec le logo Nike, mais sur l'autre pied on retrouve le swoosh tout noir avec le logo Nike. Pourquoi? Bien sûr pour rappeler la paire qui a une double languette, donc noir swoosh orange, et là tout noir écrit Nike Sacai. Voilà. À l'arrière au niveau du heel tab, j'ai juste peint le Nike en jaune sur fond noir, voilà, classique, hein, comme une D-break normale. Maintenant on va passer au on-fit pour te montrer quand même ce que ça donne au pied, et on se retrouve juste après. Voilà, c'était mon custom D-break façon Green Gusto Sacai. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la paire dans les commentaires. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram, c'est by Jiffy, je te le mets juste là. Voilà, si tu veux voir pas mal de photos de sneakers que je fais, des petites stories, etc. et des photos de cette D-break portée. N'hésite pas à me suivre. Tu peux également t'abonner à la chaîne, bien sûr, si tu me découvres par le biais de cette vidéo. Ça me ferait grave plaisir. Sur ce, c'était Jiffy. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!